Henri Dess raconte Pain dur et bon pain. Il était une fois deux boulangers, Monsieur Bonpain et Monsieur Pain dur, qui habitaient chacun deux villages voisins. De bon matin, l'un comme l'autre faisait leur pain, puis en garnissait les rayonnages de leur boulangerie. Mais tandis que Monsieur Bonpain vendait chaque jour toute sa fournée avant midi sonné, Monsieur Pain dur en avait souvent la moitié qui lui restait sur les bras et qu'il était obligé de jeter le soir venu. C'est que voyez-vous, le pain de Monsieur Bonpain était excellent, alors que celui de Monsieur Pain dur n'était pas bon du tout. Pauvre Monsieur Pain dur. Pourtant, il connaissait bien son métier. Il pétrissait longuement sa pâte, façonnait soigneusement ses pâtons, surveillait attentivement la cuisson. Mais rien n'y faisait. Son pain n'était jamais aussi bon que celui de Monsieur Bonpain. D'ailleurs, la plupart des habitants de son village préféraient faire la route jusqu'au village voisin pour acheter leur pain, plutôt qu'aller chez leur propre boulanger. Pauvre Monsieur Pain dur. Aussi, un soir qu'il avait dû se résigner à jeter presque tout son pain, il résolut d'en avoir le cœur net. Ça ne peut plus durer. Je suis sûr que Bonpain a un secret, foi de Pain dur, que je sois pendu si je ne le découvre pas. Le lendemain, après avoir accroché un écriteau fermé pour cause d'empêchement sur la porte de sa boulangerie, voilà donc notre Monsieur Pain dur qui met son costume du dimanche, un grand chapeau et des lunettes noires pour ne pas être reconnu et qui va tout droit chez Monsieur Bonpain. « Cher monsieur, dit Monsieur Pain dur en entrant dans la boulangerie de Monsieur Bonpain, on dit que votre pain est le meilleur de la région, mais comment faites-vous donc ?» Flatté, Monsieur Bonpain répond avec modestie. « Oh, vous savez, je ne suis pas plus doué qu'un autre. Simplement, j'utilise la meilleure des farines, celle que me livre le meunier de notre village. » Monsieur Pain dur se rend alors au moulin pour tenter de percer le secret de cette farine exceptionnelle. Mais le meunier lui répond « Mon cher monsieur, pour faire de la bonne farine, il faut tout simplement du bon blé. Moi, je l'achète à la grande ferme du village. Voilà tout. » Poursuivant son enquête, notre boulanger s'en va aussitôt à la ferme pour interroger le fermier qui lui explique « Mon brave monsieur, ce qui fait toute la différence, c'est la qualité du crottin qu'on ramasse chaque jour dans les écuries et que personnellement, j'utilise comme engrais dans mes champs. » Sentant qu'il touche au but, Monsieur Pain dur va voir le palefrenier responsable des écuries de la ferme, se disant que si on y trouve un crottin aussi bon pour le blé, c'est que les chevaux doivent être nourris de manière très spéciale. Pauvre Monsieur Pain dur, il ne pensait pas si bien dire. Voici ce que lui répondit le palefrenier quand il lui demanda ce qu'il pouvait bien donner à manger à ses bêtes. « Ah, vous pouvez dire que je les dorlote. Figurez-vous que chaque jour, je leur apporte tout le vieux pain dur que je vais récupérer dans la poubelle de la boulangerie du village voisin. Vous verriez mes chevaux, mais ils adorent ça. C'est à croire que le boulanger le fait tout spécialement pour eux. Ah oui, vraiment, pauvre Monsieur Pain dur. »